Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, nous sommes le vendredi 13 août et il est 15h passé de 3 minutes. Donc, je vais commencer donc, la présentation. Et voilà, je pense qu'il y a encore des personnes qui vont nous rejoindre. Bon, elles nous prendront en cours de route. Alors, quelques petites informations d'ordre général, hein, comme d'habitude, avant de commencer vraiment le sujet en profondeur. Donc, la présentation est comme d'habitude enregistrée et elle sera donc diffusée la semaine prochaine sur nos chaînes YouTube, hein, donc les chaînes de Self-Invest et d'Investui. Et donc, vous aurez la possibilité de visionner à nouveau à votre aise. Donc, comme d'habitude, vous pouvez m'entendre, en tout cas, on me l'a confirmé. Vous pouvez voir mon écran, mais vous ne pouvez pas donc me parler. En revanche, vous avez le petit outil questions, hein, qui fait partie en fait de la salle de téléconférence virtuelle et qui va vous permettre d'échanger avec moi si vous avez des questions. Donc cette présentation du mois d'août est une petite mise à jour du service, hein, voilà, simplement reprendre les chiffres. Et bien sûr, il y a quand même une présentation générale, mais fondamentalement pas vraiment différente des autres fois, hein. Alors, voilà, ça c'est pour les informations générales. Ensuite, donc pour les gens qui ne me connaissent pas, mais en tout cas, je reconnais déjà pas mal de noms, hein, dans les présents. Donc moi, je suis Amélie. Je travaille au sein de Self-Invest depuis 10 ans cette année. Mes principales fonctions sont le support client. Donc, j'aide les clients d'un point de vue technique et opérationnel. Et puis, de plus en plus, donc j'ai des fonctions de plus ou moins commerciales, hein, donc je suis chargée de l'accueil des prospects. Et on me donne aussi donc à présenter des sujets. Donc, ce sont des sujets qui ont toujours pour but de promouvoir l'activité et la société, donc Self-Invest. Donc, ce sont des sujets qui sont plus ou moins d'ordre technique, hein, donc souvent des stratégies, des nouvelles stratégies qu'on va suggérer à nos clients, hein, donc dans la plateforme, des choses qu'on peut totalement automatiser, des fonctionnalités. Et donc aujourd'hui, ben, c'est un service, hein, qu'on m'a demandé de présenter, qui est Investui. Donc c'est un service de la société Self-Invest, donc c'est pas une société à part. Par contre, on a souhaité distinguer les deux parce qu'il s'agit vraiment d'une activité différente de ce que vous avez l'habitude de voir chez nous. Donc Self-Invest, comme vous le savez, hein, si vous êtes là, c'est que vous nous connaissez quand même un minimum. Donc Self-Invest est un courtier en bourse, hein, donc le métier, c'est de donner l'accès aux instruments aux clients. Et donc en fait, le client est autonome, hein, sur la plateforme de trading. Et là, donc la grosse nouveauté avec Investui, c'est qu'en fait, il s'agit vraiment d'un service d'investissement. Donc c'est complètement différent. Et donc j'ai aujourd'hui le plaisir de vous l'expliquer. Et on a souhaité approcher le sujet en disant effectivement qu'il s'agit d'une proposition pour mieux investir grâce aux effets de marché. Donc, je pense que je ne me trompe pas si je dis que tout le monde souhaite mieux investir, hein. Donc, alors, mieux investir, ça peut être bien sûr on peut bien sûr mieux investir de plusieurs façons. Donc, soit en épargnant du temps, hein, donc en y passant moins de temps, en gérant mieux son risque et en faisant aussi de meilleurs rendements, hein. Donc, je pense que c'est pas, voilà, je pense que si on dit que tout le monde voudrait mieux investir, avoir des investissements plus variés, donc c'est pas faux. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est notre souhait que de vous expliquer comment c'est possible, en nous faisant confiance, en tout cas, de vous montrer comment on fait ça. Voilà. Donc, chez Self-Invest, on a mis en place une méthode de travail, donc qui sont en fait les effets de marché. Donc, bien sûr, je vais expliquer comment on propose un investissement, comment on propose de mieux investir grâce aux effets de marché, hein. C'est bien sûr le but de la présentation. Donc, on va approfondir et je vais détailler tout ça au fur et à mesure. Donc, accrochez-vous, on y va. Alors, en fait, avant d'aller plus avant dans les détails, donc simplement pour vous dire que ce produit d'investissement a généré l'année dernière un profit net de 33%. Donc, nous, on a réalisé en fait avec un compte futur à 25 000 € et un niveau de risque modéré. Donc, c'est une taille de position modérée. On a réalisé un bénéfice net de 33%. Donc, jusqu'ici,
en partant donc du 1er janvier 2020 jusqu'ici, le rendement net, il est de 41%. Depuis le début de l'année, donc on est à 8,4 et à 62% de trades gagnants. Donc on avait un bien meilleur résultat en juin, et puis il y a eu quelques petits trades pas très bons les derniers qui ont fait baisser le résultat, mais qui reste toujours un résultat positif, hein, en sachant qu'un fonds d'investissement propose, en tout cas réalise au mieux du 8% par an. Donc on reste toujours en tout cas dans quelque chose de tout à fait normal, en sachant que 33% de résultats nets, c'est un résultat exceptionnel. Même si donc dans nos résultats de backtest, hein, puisque c'est un service qu'on a backtesté pendant plusieurs années, les résultats sont très bons. Je vais vous les indiquer aussi, hein, donc tout doucement au fur et à mesure de la présentation. Après, je ferai quand même un focus sur l'année dernière, parce que les autres années sont des années en backtest, donc c'est des résultats bruts et qui valent pas vraiment, qui ont que pour valeur de dire que le service, voilà, tient la route. Alors en fait, comme j'ai commencé à l'expliquer, donc c'est un service d'investissement qui propose en fait de placer des trades pour le client. Donc ce sont des trades réguliers, hein, parce que c'est basé sur les effets de marché. Alors je pense que les gens qui sont ici ont déjà suivi la présentation, donc je pense que vous savez ce que sont les effets de marché. Mais au cas où je loupe quelqu'un, je vais réexpliquer, hein. Donc les effets de marché, ce sont en fait des configurations, hein, de prix, des configurations qu'on retrouve de façon régulière sur le marché. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est systématique, mais par contre, au point de vue statistique, c'est quelque chose qui revient très, très régulièrement. Donc, ce sont en fait ce qu'on appelle aussi effectivement des effets saisonniers, des effets, voilà, des cycles. C'est des choses qui reviennent très, très régulièrement et qu'on exploite, en tout cas, nous, pour prendre des positions. Donc, ce sont en fait sont des choses qui ont été mises en évidence par des universitaires, hein. Donc, ce n'est pas Self-Invest qui a créé ça, hein, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il suffit d'observer, hein, il a suffi d'observer pour le voir. Et ce sont des gens bien avant nous qui ont mis en évidence qu'il y a des produits en fait qui, par leur essence, hein, des instruments financiers, présentent un effet tout à fait cyclique ou saisonnier et qui reviennent. Donc, on a notamment en fait le fuel, etc., à l'approche de l'hiver. Et donc, nous, on en exploite 4 que je vais détailler, bien sûr. Et donc, ce sont vraiment, c'est très important de savoir que ce sont des études, c'est basé sur des études et des statistiques. Donc, ce sont des études complètement scientifiques, hein. Ce ne sont pas des choses que nous, on a pris comme ça au hasard. C'est vraiment des choses qu'on peut retrouver. Il y a eu des essais écrits à ce sujet. Donc, ce sont des scientifiques qui ont mis en évidence ces choses. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on note depuis très, très longtemps sur les marchés. Il y a notamment un des effets de marché qu'on propose qui est en fait, en tout cas, notable et visible depuis 100 ans, quasiment 100 ans. C'est notamment sur le mini S&P. Donc, ça veut dire qu'à date régulière, hein, donc, eh bien, il se passe quelque chose qui permet de bénéficier en fait du mouvement. Donc, et il y a notamment pas mal d'investisseurs professionnels, hein, qui s'en servent. Donc, nous, on a notamment des traders allemands qui travaillent avec nous, hein, en partenariat, ou qui, en tout cas, eux, s'en servent. Et donc, il y a notamment qui ont mis aussi au goût du jour et qui ont rendu en fait la chose possible via Investui, en décrivant en tout cas des choses assez claires et qu'on a pu donc backtester. Donc, on travaille sur ce projet depuis plus de 10 ans. On a réalisé 10 années de backtest. Donc, il faut savoir que sur 10 ans, il y a 9 années qui ont été très, très positives et une année qui n'était pas bonne en 2013. Mais sinon, donc, sur les 10 années de test avant de passer en réel l'année dernière, donc dans 90% des cas, hein, donc 9 années sur 10, c'est un résultat très positif. Donc, je ne vais pas donner les chiffres parce que vous les retrouverez sur le site, parce qu'en plus, ce sont des chiffres bruts. Donc, ça veut dire que les commissions ne sont pas débitées, les frais ne sont pas débités. Donc, je vais me concentrer sur les résultats nets qui sont des choses qu'on peut prouver, hein, puisque, en fait, je vais détailler comment ça se passe. Donc, c'est très simple. Donc, le client, en fait, ouvre un compte de trading. Donc, c'est un compte futur ou un compte CFD. Donc, le dépôt minimum
pour le compte géré, c'est 10 000 euros. Donc, le client dépose sur son compte de trading 10 000 euros. Donc, c'est un compte de trading sur lequel il agira pas, hein, puisqu'en fait, nous, on placera en fait des positions complètement en mode complètement automatique. Et donc, c'est une espèce de valse de positions sur 4 instruments différents. Donc, il y a à peu près 2 positions et demie qui sont prises par semaine. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, comme on le dit ici, donc le service surveille 4 effets de marché éprouvés, hein, donc je vais bien sûr détailler. Et donc, ce sont des ordres qui sont placés automatiquement. Donc, avec un mandat de gestion, le client n'a absolument rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous nous laissez prendre les positions. Il n'y a aucun outil nécessaire, aucun outil d'analyse nécessaire. Il n'y a plus de plateforme. Hein, donc, dans ce cas-là, vous ne tradez pas. Dans ce cas-là, ce sont des positions qui sont complètement automatiques. Bien sûr, basées sur un ensemble de règles fixes. Hein, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas le matin, le lundi matin, le mardi matin, le jeudi matin, et on se demande ce qu'on va faire. Tiens, c'est pas du tout de l'analyse technique du jour. C'est vraiment des choses qui ont été testées, backtestées dans le passé et qui font qu'on a établi tout un ensemble de règles et qu'on suit à la lettre depuis le début du service. Donc, on connaît les instruments sur lesquels on va travailler, hein, et vous les connaissez aussi. On connaît exactement la date et l'heure d'entrée en position sur chaque instrument et on connaît exactement la date et l'heure de sortie de position sur chaque instrument et vous aussi. Donc, il n'y a aucune surprise. C'est des choses qui sont connues. Donc, c'est un engagement qu'on prend dès le départ. Hein. Donc, c'est pas du tout, c'est pas comme quand on trade devant sa plateforme et qu'on voit quelque chose et qui nous semble être un bon point d'entrée et un bon point de sortie. Ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est vraiment quelque chose de complètement automatisé et précisé déjà dès le départ. Donc, voilà. Donc, il y a toute une partie automatisée et en fait, il y a aussi une possibilité. Donc, avant, c'était la règle, c'est-à-dire qu'avant, au début du service, on a cherché un petit peu à mettre en place une bonne solution. Hein. Donc, c'est un service novateur parce que ça n'existe pas. Donc, on envoyait en fait un email et le client avait la possibilité de choisir la taille de sa position et de prendre ou pas position. C'est toujours le cas, il y a toujours cette possibilité. Mais on se rend compte finalement que la solution de gestion, donc le client, vous nous confiez directement la gestion de votre compte, fait beaucoup d'émules, ça a beaucoup de succès. On en a eu de plus en plus depuis qu'on l'a mis en place. D'ailleurs, il y avait de la demande hein, parce que ça peut paraître un peu fastidieux en fait. Et du coup, bien sûr, on gagne du temps parce qu'en fait, il n'y a que 2 clics et demi par semaine. Donc, c'est peu, hein, ça fait, on va dire, en tout et pour tout 5 minutes. Mais il y a des gens qui arrivent quand même à louper l'alerte ou qui arrivent à cliquer trop tard. Voilà. Donc, l'automatisation de la chose permet vraiment d'éviter l'oubli. Voilà. Et donc, il y a en fait, même en compte géré, on peut choisir son niveau de risque, on peut choisir son capital. Donc, le minimum, comme je le disais, pour le compte géré, c'est 10 000, mais bien sûr, il n'y a pas de maximum. Hein. On peut placer tous ces fonds. Alors après, bien sûr, il y a une taille maximum pour le risque, mais là, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, voilà. Après, on reste disponible effectivement pour une consultation privée hein, pour chacun d'entre vous. Donc, je me tiens notamment à votre disposition à la suite de la présentation. Si vous voulez aller plus avant et parler de votre cas précisément, je me tiens à votre disposition. Là, je reste sur des informations d'ordre général. Donc, je répète, ouverture d'un compte auprès d'Investui, mais bien sûr, c'est Self-Invest. Hein. Dépôt des fonds. Donc, une fois que les fonds sont déposés et qu'on a mis en place le mandat de gestion, on vous confirme que c'est tout bon. Et donc, toutes les positions sont prises parce qu'en fait, le principe, et que je vais expliquer bien sûr en rentrant en fait dans la philosophie, je vais expliquer pourquoi c'est important de ne pas louper de clics et en tout cas de nous confier la gestion. Voilà, donc là, ici, ça reprend ce que je disais. Donc, on ouvre un compte futur, un compte CFD, on signe un mandat de gestion et à partir de là, c'est confirmé. Donc, position ouverte et fermée à date et heure fixe pour chaque stratégie. Et ensuite, on peut suivre sa position en temps réel. Donc, on va voir, hein, puisqu'il y a actuellement une position en cours. On peut suivre sa position sur le site. Et donc, en fait, vous avez le petit calendrier sur le site qui vous permet de savoir exactement
quel jour et à quelle heure sont prises les positions. Et donc, on connaît déjà l'heure de la sortie. Hein. Il n'y a pas de surprise. C'est un time stop. Ce sont des time stops qui sont utilisés pour la sortie de position. Alors, voilà, maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, le concept. Ça, c'était des informations d'ordre général et plutôt opérationnel, on va dire. Donc maintenant, on passe à la partie philosophie du produit d'investissement. Donc, ça repose exactement sur 4 stratégies. Alors, stratégie, ça veut dire 4 effets de marché dans ce cas-là, puisqu'il ne s'agit pas de stratégie de trading. Il s'agit simplement d'entrer en position et d'en sortir à un moment précis, simplement parce qu'on a constaté, et de façon complètement statistique, que à certains moments donc de la journée ou de la semaine ou du mois ou de l'année, il se passe quelque chose de précis sur un instrument. Donc les 4 instruments sélectionnés, ce sont donc notamment le mini DAX, le Gold, le mini S&P et le GBP/USD. Voilà, donc en futur ou en CFD. Hein. Donc là, c'est juste un petit récap, les graphiques donc des résultats de l'année dernière. Alors, juste comme on en est, on va parler, je vais vous donner quelques chiffres liés à l'année dernière avant d'entamer le sujet. Donc l'année dernière se résume en 128 trades donc, sur les 4 instruments. Hein. Il y a eu 12 trades par le service donc sur la stratégie End of Month, donc qui est la stratégie basée sur le mini S&P. Il y a eu 16 trades sur le Turnaround Tuesday, qui est la stratégie basée sur le mini DAX. Il y a eu 48 trades sur le Friday Gold Rush, qui est la stratégie basée sur le Gold. Et il y a eu 52 trades sur le GBP/USD, donc qui est la stratégie basée sur le GBP/USD, et c'est le Pound Shorter. Voilà. Alors, il faut savoir qu'une majorité, donc sur les 10 années de test, hein, une majorité des mois sont positifs. Le rendement brut moyen est de 6,5%. Donc, sur 9 années sur 10, hein, donc une grosse majorité, hein, donc quasiment dans la totalité de nos tests avant de passer en réel, il y a eu une majorité de mois rentables. En général, décembre a été positif 9 années sur 10. Mai, juin et août ont été positifs 8 années sur 10. Février et novembre, uniquement 4 sur 10. Et en fait, février, c'est le seul mois qui a toujours été négatif. Donc, et on le constate hein, tous les ans, février fait un petit drawdown et ensuite le service se reprend. Donc, je vais expliquer en fait maintenant le gros principe. Donc, l'idée, c'est vraiment donc, de prendre position sur ces 4 instruments qui sont complètement différents, puisque comme je vous l'ai dit, hein, donc il y a notamment une position sur le mini DAX, une position donc sur le GBP USD, une position sur le Gold et une position sur le mini S&P, qui fait qu'en fait, ça permet de diversifier. C'est un moyen parce qu'en fait, il y a aussi donc le fait d'avoir différents types d'investissements. Hein, ça, c'est aussi diversifier ses investissements, mais aussi à l'intérieur d'un portefeuille, on peut aussi diversifier les instruments. Et là, c'est le cas, hein, c'est-à-dire que ce sont des catégories d'instruments différents. On diversifie aussi par le fait que ce ne soit pas des positions qui soient ouvertes du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Donc, c'est vraiment un roulement. Hein, on entre, on sort, on entre, on sort. Il y a des positions qui se retrouvent simultanées, mais pas toutes, qui fait qu'en fait, il n'y a jamais la totalité de votre capital qui est engagé pour des positions. Ce sont des positions qui ont une durée variable. Donc, ça va de la position de quelques heures sur le GBP/USD à quelques jours sur le mini S&P. Donc, je vais rentrer dans les explications pour chaque stratégie. Hein. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je reste encore assez généraliste, mais je vais vous expliquer. Et donc, tout ça, en fait, ce sont toutes des conditions qui permettent de diversifier son portefeuille et surtout de diversifier et de gérer son risque. Alors,
il y a plusieurs éléments, effectivement, hein, donc, dont notamment la diversification, mais il y a aussi un deuxième élément qui nous fait dire que le service est fiable. Donc, c'est aussi déjà parce qu'on a déjà réalisé des tests sur plus de 10 ans et qui sont bons, hein. Il y a une année perdante sur les 10. Ce sont des effets de marché qui sont éprouvés scientifiquement. Donc, ce sont des gens qui les ont mis à jour et qui ont fait des études. Donc, c'est des choses qu'on note depuis très longtemps. Donc ça, ce sont des éléments. Et aussi, un des gros facteurs qui fait que on a toute confiance, c'est qu'aussi, en fait, on a un nombre de trades gagnants supérieur au nombre de trades perdants. Et les gains, en fait, sont supérieurs aux pertes. Et donc, il y a notamment Peter Lynch, qui est une légende de la bourse, hein, qui dit qu'effectivement, à partir du moment où on réussit à faire donc 60% de transactions gagnantes, c'est déjà un très bon ratio. Et donc, dans la mesure où on a plus de 60% de transactions gagnantes et que chacune donc, présente un nombre de trades, un gain supérieur aux pertes, eh bien, on peut qu'avancer. Et donc, c'est le cas d'Investui, en fait, hein, sur les années de test et aussi sur les années en réel. L'année dernière, on a réalisé 58% de transactions gagnantes et le service a fait 33% de gains. Hein. Donc, pour cette année, on est à un nombre, pour l'instant, on est revenu à 62% de transactions gagnantes. L'année dernière, jusqu'ici, bon, on était vraiment monté très haut, quasiment à 78% jusqu'en juin, en fait. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et en fait, chaque stratégie, c'est l'idée, présente un nombre de trades gagnants dans l'ensemble. Voilà, il y a juste l'année dernière, effectivement, donc il y a 2 des stratégies qui n'ont pas été performantes. Mais dans l'ensemble, ça donne vraiment des très bons résultats. Et on voit en fait que cette combinaison d'instruments différents, à des moments différents, sur des durées différentes, fait qu'en fait, quand une stratégie est faible, c'est une autre qui prend le dessus. Donc, malgré tout, l'année dernière, on a réalisé un gain très positif uniquement avec 2 des stratégies, donc sur les 4. Donc, c'est la preuve que même quand il y en a 2 qui sont faibles, leur côté faible n'impacte pas suffisamment pour que ça fasse perdre le service. Alors, bien sûr, on ne garantit pas que ça sera que toutes les années seront gagnantes, hein, c'est pas du tout possible de faire ça. En revanche, on sait que dans l'ensemble et statistiquement, il y aura de toute façon un nombre d'années donc gagnantes supérieur au nombre d'années perdantes. Et c'est pour ça aussi qu'on conseille de conserver l'investissement entre 18 et 24 mois parce qu'en fait, comme dans l'ensemble, il y a eu qu'une année qui n'était pas bonne hein, sur les 10 années de test, plus une année en réel très bonne, et bien en fait, si toutefois il y avait une année un petit peu plus mitigée ou perdante, en gardant l'investissement sur 2 ans, vous pourriez en fait lisser cette perte et donc faire quand même un résultat positif. Donc, à moins que vous investissiez une seule année et qu'elle soit exceptionnelle, ben là, vous pouvez conserver vos gains. Mais voilà, ça, dans l'ensemble, il faut au moins garder l'investissement 18-24 mois pour avoir en fait un résultat cohérent, ou même plus, bien sûr. Hein. Mais en général, les gens voilà, placent de l'argent pour en faire quelque chose, pas juste pour le placer. Donc, bien sûr, ça peut être des projets court terme, moyen terme ou long terme, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, ça restera une partie dynamique de votre portefeuille et de votre ensemble d'investissements basé sur un produit complètement novateur et une façon de travailler innovante puisque vous restez titulaire du compte, vous pouvez suivre la position, vous pouvez, même en nous confiant la gestion, fermer la position avant. Donc, il y a plein de possibilités que n'offrent pas d'autres types d'investissements. Puis, vous allez le voir à la fin, vraiment des frais très limités. Donc, en plus, l'intérêt des effets de marché, donc déjà, c'est que ça se remarque au fil des années, mais on voit aussi que même une année où il y a eu des choses vraiment extraordinaires, mais dans le sens pas forcément positif, mais une attaque du coronavirus, des élections aux États-Unis, etc., on voit quand même qu'on a réalisé un gain exceptionnel. Donc, voilà, donc c'est pas forcément lié et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager et penser que voilà, cette année, il y a ci, il y a ça. Il y aura toujours quelque chose et en fait, l'effet de marché, dans la mesure où il est constaté depuis très longtemps, il y a toujours quelque chose. Hein. De toute façon, c'est pas que cette décennie qui présente des catastrophes ou des choses exceptionnelles. Je veux dire, il y a tout le temps quelque chose et dans la mesure où l'effet de marché statistiquement dans l'ensemble
moi je pourrais dire, fait du sens, eh bien, il faut simplement continuer et faire confiance parce qu'en fait, en continuant en fait de l'utiliser, on amplifie le phénomène et on le conserve, hein, tout simplement. Hein. C'est l'effet de masse qui fait ça. Hein. Donc, en suivant l'effet de marché, eh bien, on fait qu'il reste consistant et qu'il se présente à nouveau. Et plus on est nombreux à l'exploiter, plus il va être en fait, il va se remarquer de nouveau en fait, hein, simplement. Donc, on participe aussi en investissant, on participe à l'effet de marché. Hein. Voilà, donc là, on vous reprend quelques chiffres de l'année dernière, donc simplement pour que vous puissiez voir. Donc ici, c'est très intéressant, hein, performance mensuelle. Donc comme vous pouvez le constater, hein, l'année dernière, il y a eu 9 mois en gain, hein, sur les 12. Donc c'est quand même assez exceptionnel, en sachant que 9 mois en gain sur 12, une majorité de trades gagnants, un gain supérieur à la perte moyenne et 4 mois quand même avec un rendement supérieur à 10%. Donc c'est c'est vraiment très bon de résultats. Hein. Donc après, j'entends des gens qui me disent oui, non, oui. Faut savoir que oui, en tradant, en fait, on peut obtenir de très bons résultats, mais c'est pas des choses qui vont être consistantes et récurrentes. Là, en fait, le principe, c'est que c'est bon, mais que c'est récurrent. C'est ça l'idée. Hein. C'est que c'est quelque chose qu'on va noter dans le temps. Hein. C'est pas un coup de poker, on fait tapis et on fait du 50% par mois. Voilà. Non, là, c'est quelque chose qui est basé sur des règles qui sont connues à l'avance. Et donc, vous voyez bien que si les résultats ils sont constants, c'est que dans l'ensemble, ça fait du sens parce que sinon, voilà, il y aurait des résultats vraiment, vraiment dissonants d'une année à une autre. Là, c'est pas le cas. Hein. Les résultats sur toutes les années de test et même l'année dernière en réel sont très bons. Voilà, il y a eu juste une année qui a été moyenne et voire perdante, mais dans l'ensemble, c'est vraiment très bon et très cohérent. Donc voilà, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet et présenter chaque stratégie, parce que c'est quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne. Même si l'effet de marché est basé sur une constatation, il y a quand même une explication derrière. Après, bien sûr, tout est lié au comportement humain, hein, puisque bon, de toute façon, les intervenants sur les marchés sont des êtres humains. Donc il y a beaucoup d'effets psychologiques derrière tout ça, hein, bien sûr. Et ça, je pense que voilà, je vous apprends rien. Ou alors, si je vous l'apprends, ou alors c'est peut-être une répétition pour vous. Mais tout ça, c'est lié vraiment à des gros effets psychologiques. Alors, le premier effet de marché qui est utilisé, c'est le Turnaround Tuesday. Alors, le Turnaround Tuesday, c'est une stratégie donc, qui est basée en fait sur le sous-jacent, donc qui est le DAX, donc qui est en fait l'indice allemand. Alors, cette stratégie, elle est utilisée par André Stage, hein, donc qui est un des traders avec lequel on travaille, qui développe beaucoup de stratégies et qui l'a remise en fait au goût du jour et qui a fait en sorte que nous aussi, du coup, on l'intègre à l'investissement, en tout cas au service. Alors, c'est la seule stratégie, donc c'est une stratégie qui se base, donc qui sera à l'achat, hein, on rentrera à l'achat et on revendra la position. C'est la seule stratégie des 4 qui a un tout petit effet d'analyse technique, donc qui est conditionné par un élément d'analyse technique. Donc c'est un effet de marché qui est soutenu par des données statistiques solides. Hein. C'est clair que c'est quelque chose qui fait vraiment du sens. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, comme je vous l'ai dit, il y a eu 16 trades l'année dernière. Depuis cette année, il n'y en a que 3, mais en général, ils sont bons. C'est une des 2 stratégies qui nous a permis de réaliser la plus-value l'année dernière, parce qu'en fait, les trades étaient vraiment très bons et un pourcentage de trades gagnants vraiment important. Donc, ce sont des résultats excellents et stables. C'est ça, surtout, c'est la stabilité. Hein. Je pense que c'est vraiment ce qui nous importe et c'est ce qui nous permet d'avancer sereinement et de proposer aussi le service. Hein. C'est-à-dire que ce ne sont pas des résultats disparates. C'est vraiment quelque chose qui fait du sens et qui est constant. Il y a peu d'ordre, hein, c'est ce que je vous expliquais. Donc, du coup, ça fait peu de coûts de transaction. Et il y a un effet vraiment psychologique positif pour l'investisseur parce qu'il a le sentiment, effectivement, d'acheter à un prix bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on va entrer en position si et seulement si le lundi soir, donc à 17 h,
si le cours de clôture est inférieur en fait à la moyenne des 34 derniers jours. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'à 17 heures, le cours soit plus bas que la moyenne des 34 derniers jours. Donc, vraiment, ça veut dire qu'il faut vraiment que le cours soit un plus bas depuis le mois dernier, en fait. Et c'est dans ce cas-là, en fait, c'est là que l'instrument a le potentiel vraiment d'opérer une belle hausse. Et donc, nous, l'idée, c'est de capter le mouvement. On monte et on prend l'ascenseur et on en sort le mercredi matin en général avec un gain. Alors, donc, il y a une petite explication que je vais vous donner. Alors après, il n'y a rien de compliqué. C'est qu'en général, le mardi est une journée idéale. Donc, on le dit pour un changement positif sur le marché. Il y a un changement d'état d'esprit. Et c'est en général donc dans un marché baissier, bien sûr, puisqu'on attend en fait une baisse record sur le mois. Et donc, ce qui se passe, c'est tout simplement que les sociétés d'investissement, en général, clôturent les positions pour réaliser les profils vendredi. Elles ferment aussi pour libérer des fonds, payer d'éventuels investisseurs. Donc, il y a des retraits certainement de fonds demandés par les clients. Et en général, ils libèrent des fonds aussi pour investir sur d'autres choses. Donc, du coup, ils vendent les positions le lundi et en général, ils rachètent aussi. Pardon, ils vendent les positions le vendredi et ils rachètent aussi. Ils sont partie preneurs de la hausse. Donc, ils réinvestissent le lundi soir quand le cours est bien bas. Mais ce qui se passe, c'est que ça, en fait, c'est un effet psychologique parce que les investisseurs particuliers comme vous et moi, qui voient que le cours commence à baisser, puisque ce sont des sociétés d'investissement, donc ce sont de gros montants, sont de gros intervenants. Donc, ils ont un poids sur le marché et ils font baisser le cours. Donc, le cours va baisser mécaniquement et les gens qui sont les petits porteurs, ils ont peur, ils vendent aussi. Et hop, tout le monde vend, donc ça fait baisser le cours. De toute façon, c'est ça la logique. Quand on vend en masse, le cours baisse. Et du coup, donc si le cours est sous la moyenne des 34 derniers jours, et bien, voilà, on rachète et donc du coup, on profite tout simplement de la hausse. Voilà, il n'y a rien de plus à comprendre. Donc, je redonne simplement les éléments techniques. Donc, pour résumer, c'est un trade maximum par semaine. Donc, c'est le lundi soir si ça a lieu. On entre en position à l'achat et la position est fermée le mercredi matin. Ce n'est pas systématique, puisque cette année, au 13 août, on n'en a eu que 3. Donc, c'est vraiment très peu. Donc, c'est que le marché n'a pas été fondamentalement baissier. Il y a un pourcentage de trades gagnants sur cette stratégie de 62%. C'est vraiment beaucoup. Et le bénéfice moyen donc, est supérieur à la perte, ce qui fait que ça, au total, ça génère un profit sur la stratégie. Voilà, donc ça, c'est la première stratégie de notre panier de 4. Donc, je vais résumer ensuite. Je vous les passe les 4 en revue. La deuxième stratégie, c'est le Friday Gold Rush. Donc, c'est la ruée vers l'or du vendredi. Donc, ruée vers l'or parce qu'il s'agit en fait d'un trade sur le gold. Alors ça, c'est une stratégie qui n'est absolument pas conditionnée. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, on part à la mine de façon symbolique. Ou en tout cas, on va orpailler. Et donc, on achète de l'or le jeudi soir. Donc, c'est aussi un trade à l'achat. Il n'y a pas de variante. On ne vend pas. C'est-à-dire qu'on achète, quoi qu'il arrive, le jeudi soir à 16 heures. Ça, c'est un effet de calendrier, effet de marché qui est vraiment constaté et qui se base sur des études solides. Ça tient la route. C'est vraiment quelque chose qui est remarquable depuis plusieurs années. C'est une stratégie qui a offert de très bons rendements depuis 20 ans. Même si l'année dernière, en tout cas pour nous, elle n'a pas produit de bons résultats. Elle ne fait pas partie du panel des 2 stratégies gagnantes. C'est une des stratégies qui n'a pas réalisé de gains. En revanche, donc c'est un produit qui propose une forte liquidité. C'est un produit qui est très tradé. Et en fait, l'explication, elle est simple. On va profiter d'une hausse en général qui a lieu le vendredi, comme on peut le voir sur ce petit graphique. Parce qu'en général, il y a 2 raisons pour lesquelles en fait le gold monte en général. C'est pas systématique, bien sûr, il y a des trades perdants,
Mais de façon, enfin, en tout cas, en général, le gold monte le vendredi tout simplement parce que, notamment dans l'industrie en fait, de la bijouterie, les gens ne font pas de stock et donc ils achètent la matière première en fin de semaine pour pouvoir justement travailler le lundi parce qu'en fait, les cours sont tellement variables que voilà, qu'ils n'achètent pas très longtemps à l'avance. Et donc voilà, ils achètent le vendredi pour pouvoir travailler le lundi matin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est simplement que l'or fait office de valeur refuge, hein, ça vous le savez. Et donc, c'est une assurance contre un krach. Et du coup, en fait, en général, les investisseurs en achètent pour se prémunir d'un krach qui a en général lieu les week-ends. Hein, on a souvent des mauvaises surprises. Et du coup, l'ensemble de ces comportements provoque une hausse mécanique du cours. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous, on entre en position le jeudi soir, on espère rentrer un plus bas, hein, bien sûr. On achète et on attend que ça monte pour revendre le vendredi soir. Voilà. Donc, la fréquence, c'est aussi ici une alerte par semaine. Pourcentage de trades gagnant 57%. Et donc, l'année dernière, par contre, le bénéfice moyen a été inférieur à la perte moyenne. Ce qui fait qu'au final, ça n'a pas donné un résultat positif. Mais je répète, hein, dans l'ensemble, c'est quelque chose de très positif. C'est pour ça qu'on la conserve dans le panier. Parce que pour l'instant, c'est comme ça, mais il pourrait en être autrement. Et c'est vraiment, en fait, la combinaison des 4 produits différents qui crée, en fait, cette dynamique et qui fait que quand une des stratégies est faible, il y en a une autre qui prend le dessus et du coup, ça comble et ça fait quand même des résultats positifs. Dixit, en tout cas, les années précédentes. Voilà, et il n'y a que ça voilà, il y a que les statistiques sur lesquelles on peut se baser finalement là-dedans. Hein. On n'a pas de boule de cristal, donc c'est là-dessus c'est de cet état de fait en tout cas sur lequel on base nos analyses. La troisième stratégie, qui est elle aussi une stratégie à l'achat. Donc 3 stratégies sur les 4 sont à l'achat. Hein. Donc ça, c'est la quatrième. La troisième, c'est end of month. Donc end of month, c'est une stratégie qui est basée sur le mini S&P, l'indice américain. Alors ça, c'est l'effet de marché qu'on remarque depuis le plus longtemps, donc depuis 100 ans. Donc c'est quelque chose qui fait du sens. En fait, on est et vraiment le gros avantage par rapport à l'indice, c'est qu'on est en position donc seulement 20% du temps et on fait de meilleurs résultats que l'indice. Hein. Donc l'exposition au risque pour l'ensemble du service, elle n'est vraiment pas élevée parce qu'on n'est jamais en position très longtemps. Il y a peu de positions overnight sur la semaine, sur le mois. Et ce qui fait qu'en fait, hein, on peut gérer vraiment bien le risque et les durées de position sont variables, etc. Donc, c'est aussi un indice qui présente une liquidité élevée et donc l'effet de marché, il est aussi facile et simple à comprendre. Hein, ce sont des choses voilà, prévisibles, comme pour les deux autres, ce sont des effets de marché. Donc, on a pris des choses évidentes. Il y a plein d'autres effets de marché. Hein. C'est ça que vous devez savoir. Il y a l'effet de janvier, il y a l'effet sur le fuel, il y a aussi un effet sur le silver. Enfin, il y a vraiment plein d'effets. Et on s'est attaché vraiment à sélectionner les 4 qui faisaient le plus de sens et qui étaient vraiment les plus évidents. Après, comme on me demande souvent, oui, on étudie toujours. Hein. On continue, on fait de la veille technologique, on continue à faire des tests sur d'autres produits. Et tant que les résultats ne sont pas satisfaisants, ou en tout cas pour lesquels on n'a pas trouvé les bons réglages, l'heure d'entrée, le jour d'entrée, etc., la sortie, eh bien, on ne propose pas. On attend vraiment de proposer quelque chose qu'on peut tester et qui tient la route et qui soit constant et stable. C'est le but. Alors, l'effet de fin de mois, comme je le disais, donc, lui aussi fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Hein. C'est bien, je pense, celui qui est le plus, en tout cas, le plus connu et le plus testé, le plus mis en évidence et le plus commenté. C'est tout simplement parce qu'en fait, les statistiques, de nouveau, hein, ces statistiques montrent que les cours des actions, et en particulier des actions américaines, puisqu'il s'agit d'un indice américain, ont tendance, en tout cas, à monter au cours des derniers jours du mois et des premiers jours du mois suivant. Et c'est clair que les résultats réalisés sur la stratégie, et comme vous pouvez même le voir sur le petit graphique, montrent qu'en tout cas, c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup de sens. Et c'est donc une des 2 stratégies qui nous a permis de réaliser le bénéfice l'année dernière.
Alors en fait, il y a 2 économistes qui ont notamment montré en fait dans leur étude qui s'appelle Anomalie saisonnière que la plupart en fait du rendement annuel de l'indice Dow Jones est réalisé en fait, comme je l'expliquais, sur la fin et le début du mois. Et à quoi c'est dû? Donc il y a 1 ou 2 explications. C'est simplement en fait, il y en a même plusieurs, les gens ils sont pas forcément d'accord, mais en tout cas on le constate, c'est que c'est l'effet qui est causé par une conjonction de changements dans les flux d'ordre sur les actions. Donc il y a la composition en fait des indices, des grands fonds pardon, des portefeuilles d'assurance qui est ajustée, modifiée. Et en fait, ce sont ces changements qui composent l'indice boursier, les fusions, les acquisitions, qui ont en fait un impact sur les titres. Voilà. Et donc, comme l'indice est constitué de différentes actions, si le cours des actions en fait monte, eh bien l'indice monte aussi. Voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment un effet de marché vraiment remarquable et qui s'intègre vraiment dans le temps, sur la durée, et qui donne vraiment de très bons résultats. Alors, donc lui, c'est l'effet de marché, la stratégie en tout cas, qui dure le plus longtemps. On la tient en portefeuille 8 jours, donc en fait 4 jours sur chaque mois. Donc c'est 4 jours avant la fin du mois et 4 jours au début du mois suivant. Donc il y a une alerte par mois, pas plus, donc ça fait 12 trades à l'année. Elle a présenté un pourcentage de trades gagnants 65% l'année dernière et un profit moyen de 1952 $ contre une perte moyenne de 1856. Donc la conjonction de ces deux facteurs-là, donc trade gagnant supérieur au trade perdant, donc 65% de gagnants, profit moyen supérieur à la perte moyenne, en font en tout cas une stratégie fiable et qui a donné des bons résultats. Et c'est toujours le cas, elle a très bons scores sur les années d'un point de vue statistique. Voilà, donc je vais terminer avec la 4e stratégie. Ensuite, je vous les résume de nouveau. Et puis, on approchera de la fin du webinaire. Alors, le dernier effet, c'est le pound shorter. Donc, c'est la seule stratégie à la baisse qu'on va shorter. Donc, elle propose des rendements performants sur les 10 dernières années. Bien sûr, l'année dernière, elle n'a pas permis de réaliser le profit, mais néanmoins, ça reste quelque chose de fiable sur l'ensemble des années. C'est la stratégie qui ne présente aucun risque overnight, puisqu'elle est ouverte le mardi matin et elle est fermée le mardi à 14 h. Donc, c'est uniquement une position qui est maintenue en intraday. Donc, simplement que c'est une paire de forex populaire et qui présente une grosse liquidité. Et le principe est simple, c'est qu'en fait, on constate plusieurs jours en fait où le GBP a une petite faiblesse par rapport au dollar. Et du coup, en fait, on a décidé de le shorter le mardi. Donc, c'est vraiment quelques heures, une alerte par semaine. Donc là, par contre, il y a eu vraiment une alerte toutes les semaines. Donc, c'est, moi j'ai dit l'année dernière, 52 pound shorter l'année dernière. Aussi, un pourcentage de trades gagnants, 54%, et un bénéfice moyen à peine supérieur à la perte moyenne. Mais avec les frais, ça n'a pas permis, en fait, en tout cas, de nous faire gagner de l'argent. Voilà, donc je vais résumer. Donc, 4 stratégies sur 4 instruments différents à des moments différents dans la semaine. Donc, en moyenne, on est en position sur 2 stratégies et demie par semaine. Il y a une stratégie qui est conditionnée, c'est celle du lundi sur le Turnaround Tuesday. Les autres sont systématiques. Donc, le mardi, c'est le pound shorter. Donc, on short sur le GBP USD. Le jeudi, on achète le Friday Gold Rush. Et donc, une fois par mois, en fin de mois et en début de mois, on prend position sur le mini S&P avec le end of month. Donc, aucune stratégie de trading ne génère uniquement des profits. C'est impossible. On n'a pas trouvé en tout cas, parce qu'en fait, le marché, les conditions de marché évoluent. Donc, on va toujours avoir une stratégie qui va donner des bons résultats à un moment, puis à un autre moment, ça ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'en fait, l'intérêt, c'est surtout qu'elle génère en tout cas un nombre supérieur de trades gagnants
au nombre de trades perdants. C'est surtout ça le gros intérêt et qui fait en fait que ça fait du sens. L'année dernière, donc, c'était 58% de trades gagnants contre 42% de trades perdants. Donc, on a une majorité de trades gagnants. Et puis, l'autre, bien sûr, facteur, c'est d'avoir un bénéfice moyen supérieur à la perte moyenne. Donc, l'année dernière, 2 stratégies rentables sur les 4, 128 trades au total, 58% de trades gagnants, 42% de trades perdants. Bénéfice moyen 1336 € contre perte moyenne 1103, ce qui fait qu'au total, le service a généré un résultat positif. Voilà, donc maintenant un petit focus pour 2021, parce que ça c'était pour l'année dernière. Donc cette année, on a lancé effectivement la possibilité de gérer, de faire gérer votre compte. Hein, donc vous pouvez nous confier la gestion complète. Donc ça veut pas dire que vous n'avez plus la main dessus, ça veut simplement dire que nous prenons en mode automatique toutes les positions. Vous pouvez encore quand même nous contacter pour fermer la position avant. Mais si cet aspect de gestion totale vous dérange, bien, il n'y a aucune obligation. Vous restez libre. Vous pouvez souscrire simplement au service et recevoir une alerte sur votre email et choisir la taille de vos positions, donc en fonction des boutons. Donc, chaque bouton permet de prendre une position définie en fonction du niveau de risque que vous voulez prendre. Il y a maintenant aussi une démo. Donc, si vous n'êtes pas encore client du service et que ça vous intéresse, vous pouvez demander une démo sur le site. Alors, la démo, ça consiste en quoi? Ça consiste simplement à recevoir un email comme si vous étiez client. Bien sûr, vous cliquez dedans, n'amènera nulle part, hein, puisque ça ne fait pas prendre la position, mais ça vous permet de voir comment se présente l'alerte. Puis ensuite, vous pouvez suivre la position sur le site Investui. Hein. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, ça, c'est les grosses nouveautés 2021. Donc, et il y a un simulateur aussi hein, qui permet sur le site donc, de pouvoir définir en fait en fonction de votre capital le niveau de risque et du coup en tirer la taille de la position que vous devrez prendre. Et si vous nous confiez la gestion, en fait, simplement en définissant le niveau de risque que vous souhaitez suivre par rapport aussi à, donc c'est un ratio risque-rendement, eh bien, ça se fera automatiquement, hein, vous n'avez plus rien à faire, c'est nous qui sélectionnerons la taille. Mais c'est vraiment bien parce que ce simulateur, il évite beaucoup de calculs quand on reçoit l'email aussi, hein, de définir la taille de la position. Alors, pardon, ça c'est… Alors, pour ce mois-ci, donc on avait atteint un plus haut en juin, effectivement. On est redescendu donc à 8,4% net depuis janvier. Hein. On était monté, on était quasiment plus haut hein, à la même période que l'année dernière. Hein. Donc, on avait fait un meilleur résultat. Et puis là, maintenant, c'est un petit peu… ça va redescendre. Mais bon, l'année n'est pas finie, hein, donc on reste confiant. Et on est à 41% net depuis janvier. Voilà, donc il y a 5 mois en gain, 2 mois en perte, pardon. Il y a eu 3 turnaround Tuesday. Et donc, simplement pour montrer la position actuellement. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le site Investui. Donc, c'est Investui, donc www.investui.fr. Donc, il se présente de la façon suivante. Quand vous arrivez, vous avez la page d'accueil. Donc, vous avez la possibilité de retrouver toutes les explications sur les stratégies en cliquant sur cette… Déjà, ici, on vous explique, vous avez des tutos. Donc, tout est réexpliqué, hein, comment ouvrir un compte. Donc, il faut un compte hein, CFD au futur. Il faut définir le montant que vous allez déposer. Donc, vous pouvez aussi définir en allant sur le simulateur par rapport à l'instrument que vous choisissez, par rapport à votre capital, vous allez définir votre risque ou alors le risque vous permet de définir le capital qu'il vous faut hein, puisqu'on vous indique le montant du capital minimum. Il faut savoir que les résultats que j'ai indiqués sont des résultats qui ont été faits l'année dernière avec un compte futur à 25 000 € en risque modéré. Voilà, et donc là, en fait, ça vous tire des statistiques brutes sur les années précédentes. Hein. Voilà, vous avez pas mal d'infos. Ce qui est important aussi que je vous dise, c'est que nous, on a aussi, donc on trade avec des vrais comptes, en fait. Hein, c'est-à-dire que Self-Invest a ouvert un compte CFD et un compte futur sur lesquels on prend des positions. Et donc, ce sont des comptes qui peuvent être audités complètement, hein, puisqu'on est soumis quand même à une régulation. Donc, on dispose des différentes licences qui nous permettent de proposer non seulement l'investissement,
mais qui nous permettent aussi de proposer l'investissement géré. Donc, on peut gérer pour nos clients. On est tout à fait, voilà, on dispose des licences en tant que courtier qui vont bien, bien sûr. Et donc, on a des comptes réels qui nous permettent en fait d'attester des résultats qui ont été réalisés, puisque chaque client va déposer un capital différent et va prendre une taille de position différente. Donc, on est dans l'incapacité de dire en fait la position des autres. Donc, on prend référence sur notre compte à nous. Je vais vous montrer pour les comptes réels. Et en fait, ici, cet onglet position vous permet de suivre la position qui est ouverte. Donc, vous avez l'heure d'ouverture de la position. Et là, on voit live trade. Donc, c'est trade en cours, bien sûr. Et en fait, ici, c'est une position qui, c'est une plus-value qui se réfère à un contrat futur, un grand contrat futur. Donc, vous, ce n'est pas forcément la taille de votre position. Donc, ça va vous donner le sens de la plus-value, mais ça ne va pas forcément vous donner le montant exact, puisque nous, c'est pas, voilà, nous, on n'est pas investi sur un grand contrat comme ça, même avec notre compte réel. Donc, ce n'est pas le montant exact de notre plus-value. Donc, ça, c'est vraiment pour un contrat futur. Donc, toutes les positions sont ici. En fait, on les voit quand elles sont ouvertes. Ensuite, elles restent encore quelques heures, même quand elles sont fermées, on les voit en dessous. Et ensuite, quand le trade est comptabilisé, donc là, ici, vous avez cette petite fenêtre avec les horaires exacts, pour les horaires et les dates exactes des positions qui sont ouvertes. Et une fois, en fait, que la position, elle est comptabilisée, on la retrouve dans compte réel, pour nous, en tout cas. Vous allez recevoir, en fait, un relevé de compte. Donc, le client suit la position sur le site Investui. Il n'y a pas de plateforme, ce n'est pas du trading individuel. Et chaque jour, vous recevez un relevé de compte, donc qui fait office donc de document comptable, un relevé de compte qui reprend votre capital, la transaction, les frais. Premier email donc avec un relevé de compte à conserver, bien sûr. Et il y a un deuxième email qui reprend en fait le trade pour vous donner des informations sur le trade qui a eu lieu, etc. Et donc, la position, une fois qu'elle est fermée, on la retrouve, la position de référence par rapport à nos comptes de référence, vous la retrouvez sur compte réel. Donc, nous, je répète, le compte futur est un compte à 25 000 €. Le compte CFD, c'est un compte à 10 000 €. Et on affiche donc les résultats réels réalisés net. Donc, net, ça veut dire tout frais déduit. Donc, les commissions sont déjà retirées. Et donc, voilà, vous pouvez retrouver tous les trades passés. Donc, vous avez en fait les trades depuis 2020 sur cet onglet-là. Et puis, vous avez le compte référence 2021. Donc, on a ouvert un nouveau compte. On est reparti à 0 en janvier. Et donc là, vous avez toute l'évolution de chaque trade en partant du bas vers le haut. Donc, les plus récents sont en haut. Et donc, on était dans une très, très bonne dynamique. Et puis, en juin, et puis on a eu juin, début juillet, puis quelques trades perdants qui font baisser le service. Mais voilà, l'année n'est pas terminée. Et donc là, ici, vous pouvez ouvrir un compte. Vous pouvez demander une démo. Vous pouvez utiliser le simulateur. Mais après, bon, la démo, c'est juste recevoir l'email avec les boutons, voir comment ça se présente. Et puis là, vous suivez la position donc ouverte. Voilà, donc je vais reprendre le PowerPoint pour terminer et reprendre les points principaux. Et les principes, donc il y a 3 grands principes qu'on voit dans Investui et qui nous donnent envie en tout cas vraiment de le présenter et ce qui nous font penser que ça fait du sens et que c'est quelque chose qui pourrait être positif pour les clients, puisque le but c'est ça en fait, notre métier c'est le courtage, mais on cherche sans cesse vraiment à améliorer les choses pour nos clients. C'est pas simplement, on se contente pas de faire simplement du courtage, prendre les commissions et puis mettre en place une plateforme. Voilà, on essaie vraiment, je pense, avec tout le service qu'on met autour, d'aider les gens pour qu'ils réussissent dans leur activité de trading. Et donc là, c'est un service supplémentaire. Et donc, le premier principe qu'on voit à ce service et qui nous paraît important, c'est la simplicité. Il n'y a aucune intervention de votre part qui est nécessaire, mais alors aucune dans la mesure où vous nous confiez le mandat de gestion. Il n'y a aucune analyse approfondie de votre part. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous n'avez plus aucune minute à y consacrer. Vous laissez faire complètement. Alors, en sachant que, bien sûr, nous, c'est fait de façon automatique. Donc, on a un robot qui place les ordres. Bien sûr, on est là, on surveille. D'ailleurs, il y a certains d'entre vous qui savent que ça peut arriver qu'on les contacte parce qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas allé. C'est notamment pour les gens qui cliquent sur les boutons avec les emails.
En trading automatique, avec le mandat de gestion, il y a moins de choses. Mais parfois, des gens cliquent 2 fois dans les emails. Donc, hop, on voit, on appelle, etc. Voilà, on intervient. En tout cas, on est là. Les analyses approfondies, il n'y en a pas à faire de votre part parce qu'elles ont déjà été faites. Et nous, on a réalisé donc 10 ans de backtest. On y travaille depuis très longtemps. Comme je le dis, Self-Invest existe depuis 98. Je ne dirais pas que depuis 98, on cherche des solutions pour ça, mais depuis très, très longtemps. Donc, c'est sûr. C'est vraiment, il y avait eu des tentatives avec un compte géré aussi par le passé. Donc, voilà, on n'a jamais abandonné l'idée, en tout cas, de proposer un service de gestion et qui soit performant. Il n'y a aucun calcul à faire pour la taille de votre position. Ça va vraiment dépendre de votre capital et du risque que vous voulez prendre. Donc, ça se calcule avec le simulateur. Donc, c'est très simple, il n'y a rien à faire. Vous avez vu, on met un chiffre et en fait, le robot compile et vous sort en tout cas les données. Il y a juste à suivre. Il n'y a aucune plateforme de trading nécessaire. Donc, il y a vraiment une infrastructure très, très légère. Donc, même le client qui décide de ne pas prendre la formule gérée, mais qui souhaite prendre position ou pas en cliquant dans son email, c'est très simple. Il suffit d'avoir une adresse email, avoir un téléphone et d'être attentif à ses emails. Et puis, et voilà. Donc, très simple. Oui, donc là, je vous montre simplement que si vous décidez de ne pas confier la gestion, en tout cas du service à Self-Invest, vous pouvez demander en fait la mise en place du service et gérer vous-même. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, eh bien, il y a le simulateur, comme je vous l'expliquais. Donc, vous indiquez l'instrument que vous voulez trader, votre capital, et ensuite, la machine, elle va vous sortir donc les 3 niveaux de risque différents. Et donc, en fonction du niveau de risque différent de l'ensemble de l'investissement, c'est pas que d'un, eh bien, on vous indiquera donc la taille de la position. Donc là, par exemple, ici, quelqu'un qui prendrait un risque modéré, comme nous, avec 25 000, eh bien, lundi, donc ce sera un futur mini DAX. Donc, hop, ici, sur le bouton, s'il faut cliquer, ce sera ordre un futur. Le pound shorter, ce sera aussi un futur, donc à réception de l'email, ce sera en tout cas 2. Le vendredi, oui, c'est ça, le vendredi, donc il faudra prendre 5 micro gold. Donc il y aura en fait le bouton qui sera adapté, bien sûr, parce que là c'est le bouton pour le mini DAX. Donc ici, c'est la copie d'écran qui correspond au mini DAX, parce qu'il y a des gens en fait qui ont tellement de capital qu'ils peuvent prendre une plus grosse position. Mais chaque email est adapté à l'instrument. Donc là, il y aura des boutons en fait avec différentes tailles. Vous voyez, pour le gold, et ce sera pareil pour le end of month. Et donc, il faudra cliquer en fait sur le 5. Voilà. Et là, on sera dans l'ensemble sur un risque modéré. Donc, vous pouvez décider de le faire complètement vous-même. Donc, par contre, là, il ne faut pas louper. Après, il y a des gens qui décident de faire ou pas faire. Alors, il faut juste savoir que l'année dernière, il y a quand même 43% des gens qui ont suivi le service et qui n'ont pas fait de gain, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été aussi réguliers que nous. Donc, nous, on a réalisé 33%. Et il y a quand même 43% des clients qui n'ont pas fait un gain parce qu'ils n'ont pas été réguliers. Donc, ils n'ont pas cliqué. Ils n'ont pas cliqué dans chaque email, ou alors ils ont cliqué un peu tard, ou alors ils sont sortis avant. Donc vraiment, toutes les statistiques qu'on donne et nos résultats sont basés sur quelque chose de complètement régulier. Donc il faut être assidu et régulier. C'est pourquoi en fait on essaye de promouvoir la mise en place aussi du mandat de gestion, parce qu'en fait on a vraiment la volonté que un maximum de clients en tout cas réalisent le gain comme nous, pour continuer effectivement à y croire et à investir. Parce que c'est clair que si vous vous lancez là-dedans et que vous faites les choses à moitié et que vous perdez, ça ne va pas laisser un bon sentiment. Ça, c'est juste une évidence. Donc, il faut être régulier et c'est vraiment la régularité ici qui paye. Donc, le deuxième principe, c'est la transparence. Donc, c'est sur base d'études scientifiques. Vraiment, vous allez pouvoir retrouver des choses, beaucoup en anglais, je ne vous cache pas, pas en français. Mais voilà, en anglais, en tout cas, il y a des choses que vous allez pouvoir retrouver depuis le site internet aussi. Donc, c'est un concept qui est clair et facile. Ce sont simplement des choses, des configurations, donc des baisses ou des hausses qu'on va remarquer à des moments bien précis pour des instruments bien précis. Donc, bien sûr, ce sont des données statistiques, donc ça ne veut pas dire systématiquement, mais dans une grande majorité des cas, c'est le cas. Les positions en cours peuvent être consultées en temps réel, comme vous l'avez vu sur le site.
Et nos comptes de référence sont des comptes en argent réel. Donc, c'est-à-dire ce sont des comptes qui nous permettent d'attester des bons résultats, en tout cas en étant réguliers, systématiques, assidus et en prenant l'effet de marché dans la totalité tel qu'on le propose, donc en respectant l'heure d'entrée et l'heure de sortie qui est prévue, eh bien, voilà, on peut prouver des résultats qui ont été réalisés. Et le troisième principe qui nous semble très important de mettre en avant, c'est la rentabilité. Alors, à savoir qu'on avait prévu normalement des frais de mise en place de 99 € pour le service. Pour l'instant, ils sont toujours offerts parce qu'on estime qu'on est encore dans la phase de lancement. Mais si ça, voilà, s'il y a encore des bons résultats, en fait, ces frais seront facturés, hein, bien sûr. Les seuls frais qu'il y a en fait jusqu'ici, ce sont les commissions. Donc, il y a 4,99 € ou 4,99 $ par futur et par ordre. Alors, attention pour les gens qui ont des positions avec 2 micro-futurs, 5 micro-futurs, bah, c'est 5 fois 4,99 €. Hein. Pour le compte CFD Forex, c'est une commission unique, quelle que soit la taille de l'ordre, en fait, que vous preniez 2, 5, 10 CFD. C'est 4,99 € par ordre. Il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a aucun frais administratif, il n'y a aucun abonnement, il n'y a aucun frais de gestion, il n'y a pas de commission sur la performance comme dans d'autres services. Les seules choses qu'on facture, donc, ce sont vos commissions pour placer vos ordres. Et la deuxième chose, et qui est aussi conditionnée, donc ce n'est pas en fait une facturation systématique, il y a des frais d'alerte, donc des frais d'effet de marché. Donc, il y a 2 % par stratégie rentable sur les bénéfices après coup. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année calendaire, si vous avez réalisé un bénéfice, une fois qu'on a retiré toutes les commissions, hein, donc le bénéfice net, s'il y a un bénéfice de réaliser sur votre compte, on facture 2 % par stratégie gagnante. Donc, c'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, il y a eu 2 des 4 stratégies qui ont été gagnantes. Donc, on a facturé 4 % aux gens donc, qui ont réalisé un bénéfice net. Donc, par exemple, un client qui aurait réalisé 1 000 € de profit net, donc une fois toutes ces commissions retirées, en fait, une fois qu'il a, voilà, c'est vraiment du résultat net, eh bien, il se serait vu appliquer 4 % en fait de frais. Donc, c'est peu, hein, c'est vraiment peu. Bien sûr, s'il y avait eu les 4 stratégies, ben, ça aurait été 8 %. Après, on ne table pas forcément sur la réussite des 4, hein, mais en tout cas, c'est le principe hein, dès le départ. Donc, maximum 8 % de frais, minimum 2 ou 0. Hein, on espère quand même de faire un gain. Donc, c'est uniquement par stratégie gagnante sur le bénéfice après coup. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui nous semble très, très juste par rapport à ce qui se fait. Donc, quelqu'un qui ne gagne pas n'est pas facturé. S'il n'y a qu'une des stratégies, bah, c'est 2 %. Et c'est sur quelque chose que vous avez réalisé en plus. Hein, ce n'est pas sur votre capital. Hein, c'est vraiment sur le résultat réalisé net. Voilà, donc là, on a les références, hein, les gens notamment qui tradent avec les stratégies, hein, qui les ont remises au goût du jour et qui font vraiment de bons retours. Voilà, je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, c'est là que sont postés les webinaires et puis il y a des tutos. Donc, bon, les tutos, c'est la mise en place du service. Hein, donc, c'est tout ce qui a été expliqué ici, en sachant que vous allez pouvoir retrouver le webinaire. Et voilà, ben, on arrive au terme de la présentation en sachant que je reste à votre disposition si vous souhaitez en fait une consultation privée pour le service, en fait, voir par rapport à votre situation, votre capital, etc. Quelle est la meilleure solution pour vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter, donc par email, chat, téléphone, je reste à votre disposition. Voilà. D'ici là, je vous remercie encore de votre présence à la présentation. Merci beaucoup de votre présence et de votre participation. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Et je vous souhaite un excellent week-end ensoleillé, je l'espère. Voilà, à bientôt. Au revoir.